nous retrouvons en ce début d'année afin de passer en revue les différentes mesures de la loi de finances pour 2022. Tout d'abord, nous vous proposons un petit rappel du contexte économique et financier, déjà bien connu, dans lequel intervient cette loi de finances. L'année 2022 débute la 3e année d'un monde en présence du Covid. Toutefois, elle démarre également avec plusieurs points positifs. Tout d'abord, la couverture vaccinale est aujourd'hui relativement importante. Le gouvernement a mis et continue de mettre en place des mesures de soutien aux différents acteurs économiques, ce qui a permis de limiter les conséquences de la crise sanitaire et de permettre à l'emploi et aux investissements de retrouver des niveaux d'avant-crise. Ce même gouvernement compte poursuivre sa démarche de baisse de la fiscalité et a déjà annoncé que la dette Covid sera remboursée par le fruit de la production et non pas par des hausses d'impôts. L'année 2021 a connu une hausse importante des marchés financiers et immobiliers, une croissance du PIB annoncée à 6% et une croissance de l'inflation à 1,5%. L'année 2022 commence pour le moment sur la même lignée que 2021. Cependant, les prévisions pour 2022 seront étroitement dépendantes de deux inconnus, à savoir l'évolution de la crise sanitaire avec notamment l'apparition de nouveaux variants, ainsi que l'élection présidentielle d'avril 2022. Les dispositions de la loi de finances pour 2022 ont, telles que présentées par Bruno Le Maire, pour objectif de poursuivre les engagements qui ont été pris depuis le début du quinquennat, à savoir améliorer la compétitivité de notre économie, redresser les comptes publics et baisser massivement les impôts. Le premier point de la loi de finances concerne l'impôt sur le revenu et notamment le barème de l'impôt sur le revenu qui, comme chaque année, est revalorisé afin de tenir compte de l'inflation. Cette année, le barème de l'impôt sur le revenu sera valorisé de 1,4%. Seront revalorisées dans les mêmes proportions les tranches des barèmes de taux neutre du prélèvement à la source, les plafonds des avantages liés au quotient familial, les seuils et limites relatifs à la décote et à l'abattement pour enfants rattachés. Deuxième point de cette loi de finances, les actifs numériques et les crypto-monnaies. La loi de finances prévoit que les plus-values de cession de ces actifs pourront à présent être imposées au barème de l'impôt sur le revenu lorsque cela s'avère plus avantageux à partir du 1er janvier 2023. Jusqu'à présent, ces plus-values n'étaient imposées qu'au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%. Un autre point de la loi de finances concerne le système du quotient. Le système du quotient peut être utilisé par le contribuable qui touche sur une année un revenu exceptionnel ou différé. C'est le cas par exemple d'une prime de départ à la retraite, un gain de cession ou un gain exceptionnel. Il permet d'éviter la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu en divisant ce revenu exceptionnel par 4 pour le soumettre au barème, puis de remultiplier l'impôt qui a été généré par 4. Et cela permet de ne pas tomber dans une tranche marginale d'imposition plus importante en raison de ce gain exceptionnel. La loi de finances prévoit que s'il y a un déficit à imputer sur ce même revenu, celui-ci devra s'imputer avant application du système du quotient et non pas après. Cette précision est importante puisque jusqu'alors il n'y avait aucune règle légale en la matière et certains imputaient le déficit après avoir soumis le revenu au quotient, c'est-à-dire après avoir divisé le revenu par 4, ce qui contribuait souvent à ramener ce revenu exceptionnel proche de zéro, ce qui n'était pas l'intention du législateur en instituant ce système du quotient. Concernant ensuite la défiscalisation des particuliers, la loi de finances précise un point important qui jusqu'alors ne connaissait pas de base légale en ce qui concerne le crédit d'impôt pour service à la personne. En effet, certains services qui sont réalisés à l'extérieur du domicile pourront également être inclus dans le crédit d'impôt service à la personne lorsqu'ils sont inclus dans une offre globale de services. C'est le cas par exemple de l'accompagnement d'enfants, l'accompagnement de personnes âgées ou alors la livraison de courses à domicile. La loi de finances va également transformer le dispositif COS ancien ou loué abordable qui permet en l'état actuel une déduction de 85% des loyers sous condition d'avoir signé une convention avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui prévoit notamment des plafonds de loyer. À partir du 1er mars 2023, le dispositif COS ne permettra plus une déduction, mais une réduction forfaitaire calculée sur le montant des loyers bruts.
Pour déterminer lequel du nouveau ou de l'ancien système est le plus avantageux, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Premièrement, le nouveau système aura pour conséquence d'accroître les revenus fonciers qui seront soumis aux prélèvements sociaux, alors que l'ancien système avait pour avantage de réduire l'assiette taxable non seulement à l'impôt sur le revenu, mais également aux prélèvements sociaux. Ensuite, le nouveau système prend la forme d'une réduction d'impôt qui est forfaitaire et qui est complètement décorrélée de la tranche marginale d'imposition du contribuable, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien système. Et pour finir, la nouvelle réduction sera soumise au plafond des niches fiscales à hauteur de 10 000 € par foyer. En ce qui concerne le dispositif Girardin industriel qui permet une réduction d'impôt dans le cadre d'investissements industriels réalisés en Outre-mer, il sera désormais élargi aux investissements dans des moyens de transport maritimes et aériens sous certaines conditions. La loi de finances prévoit également une prorogation du dispositif Censi-Bouvard jusqu'à la fin de l'année, du dispositif de Normandie jusqu'au 31 décembre 2023, du dispositif Girardin social et de la réduction pour premier abonnement de presse. En ce qui concerne à présent la fiscalité des professionnels, et dans la continuité du projet de loi de finances en faveur de l'activité indépendante, la loi de finances va prévoir un allongement et une harmonisation des délais d'option pour le régime réel. Cela va concerner tous les entrepreneurs qui sont soumis actuellement au régime des micro-entreprises. De plus, les entrepreneurs individuels auront à présent la possibilité d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. La loi de finances modifie également les règles en matière de plus-value professionnelle. Actuellement, lorsque l'activité est exercée depuis au moins 5 ans, la loi prévoit sous certaines conditions une exonération des plus-values professionnelles à hauteur de 300 000 € pour une exonération totale et de 500 000 € pour une exonération partielle. La loi de finances pour 2022 va prévoir une augmentation de ces montants à 500 000 € et 1 million d'euros. Aussi, en ce qui concerne les départs en retraite des chefs d'entreprise, un abattement fixe de 500 000 € s'appliquait pour les titres cédés jusqu'au 31 décembre 2021. La loi de finances proroge ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 et précise que l'entreprise devra être transmise au plus tard 3 ans après liquidation des droits à la retraite et non plus 2 ans. En ce qui concerne la défiscalisation des professionnels, la loi de finances prévoit un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Ce dispositif permettra une déduction de la dépense du résultat imposable ainsi qu'un crédit d'impôt à hauteur de 40% et 50% pour les PME. Le crédit d'impôt innovation qui devait prendre fin au 31 décembre 2021 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 et les taux du crédit d'impôt sont rehaussés de 20 à 30% et de 40 à 60% pour les exploitations outre-mer. Sont également prorogés jusqu'au 31 décembre 2023 les dispositifs zonés, les ZFU, les ZEE, qui sont des dispositifs de soutien à certains territoires en difficulté ou des territoires qui rencontrent des contraintes spécifiques. En ce qui concerne l'immobilier, l'éco-PTZ est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 et le montant maximal du prêt est augmenté de 30 000 € à 50 000 € par logement. La dernière mesure importante concerne les pourboires qui sont versés aux professionnels du secteur café, hôtellerie, restauration. En effet, les pourboires qui seront touchés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 feront l'objet d'une exonération d'impôt sur le revenu et d'une exclusion de l'assiette des cotisations sociales sous certaines conditions et sous certaines limites. Nous avons donc fait le tour des principales mesures de la loi de finances. À côté de celle-ci, il y a également la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit 3 mesures qui méritent d'être soulignées. À présent, tous les travailleurs indépendants auront la possibilité de moduler chaque mois le montant des cotisations dues le mois suivant en fonction des revenus réellement perçus le mois précédent. Des précisions ont également été apportées concernant le statut de conjoint collaborateur. Tout d'abord, une ouverture de ce statut aux concubins des chefs d'entreprise, sachant que jusqu'alors, le statut n'était ouvert qu'aux conjoints mariés ou pacsés. Une limitation ensuite du statut à une durée de 5 ans, sauf si le conjoint est à moins de 5 ans de l'âge théorique de la retraite. Cette limitation a pour objectif d'inciter les conjoints qui aident le chef d'entreprise à acquérir un statut plus protecteur, comme salarié, travailleur non salarié lui-même ou associé.
Mais il a également pour objectif d'éviter que le conjoint bénéficie toute sa vie durant de ce statut protecteur, alors qu'il n'a aidé que sur une certaine période son conjoint chef d'entreprise. La durée limitée du statut sera applicable à compter du 1er janvier 2022 pour tous les conjoints collaborateurs, qu'ils soient déjà en activité ou non. Enfin, dernière mesure importante de cette loi est l'ouverture de la retraite progressive pour les salariés en forfait jour et pour les mandataires sociaux. Pour rappel, la retraite progressive permet aux travailleurs de commencer à percevoir une partie de leur pension de retraite tout en continuant à exercer une activité à temps partiel ou réduit. Nous finirons par vous rappeler, dans le cas où vous les auriez manquées, les principales mesures fiscales qui ont été décidées antérieurement à cette loi de finances et qui peuvent vous concerner. Il s'agit tout d'abord de la poursuite de la baisse du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés qui passe cette année à 25%. Pour rappel, ce taux était de 26,5% en 2021 et de 28% en 2020. Il s'agit ensuite de la réduction de Pinel qui a vocation à disparaître à partir de fin 2024 et dont les taux vont progressivement baisser jusque-là. Enfin, plusieurs dispositifs fiscaux restent d'actualité. C'est le cas de la réduction d'impôt des FIFORET, des crédits d'impôt pour travaux forestiers, de la réduction Girardin Logement, du crédit d'impôt agriculture biologique ou encore de la réduction Sofica. Nous espérons que ce point sur les nouveautés 2022 vous aura intéressé. Vos conseillers habituels restent naturellement à votre disposition pour toute question.